Mon grand amour s'est manifesté. Quand je criais à toi, ton amour s'est manifesté. Quand je criais à toi, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, chante avec moi, en reconnaissance. Oh, reconnaissance pour tout tes bienfaits. Me voici, Seigneur, oh, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en reconnaissance, reconnaissance pour tout tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est, encore une fois, en reconnaissance, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Oh, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi. Acclame le Seigneur. Et vous savez, avec moi, nous allons partager quelque chose rapidement, quelques minutes. Amen. Bien qu'on soit en célébration, il faut que la parole, le fondement de la parole soit posé. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Lévitique chapitre 8, verset 1 à 3 et verset 14 à 30. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile l'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 14. Il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec la graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du bélier.
Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec la graisse et l'épaule droite. Et prit aussi dans la corbeille de pain sans levain placé devant l'Éternel un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette. Et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur les vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et les vêtements et leurs vêtements avec lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. C'est une lecture bizarre ou bien? Je sais que c'est l'un des textes que tu n'aimes pas lire dans la Bible. Ou bien, qui aime lire Lévitique? Ah bon, il faut lire toute la Bible. Hein? Une fois, je marchais avec eux et la nuit, on marchait. Et puis, on a vu un chat traverser là. On a dit, hey! Ça, c'est la bonne viande. Et il me dit, hey! Ça, c'est un animal impur. Je dis, hein? Tu as entendu ça où? Elle a dit, j'ai lu ça dans Lévitique. Même les enfants lisent Lévitique. Dis à ton voisin, il faut lire Lévitique. Et puis je me posais la question si elle avait raison. Le chat, je suis allé fouiller ma Bible. Je n'ai pas vu le chat de là. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux diminuer un peu la basse et donne-moi un peu. Augmente l'écho un peu. Ok. Amen. Alors, ce n'est pas, ça a l'air d'un test compliqué, les sacrifices, le taureau, le bélier, les gâteaux, les galettes. C'est quoi tout ça là même? Ok, je suis là pour te simplifier tout ça. Dis-moi amen. Alors, nous sommes en train de parler de la consécration. Et le Seigneur nous prépare pour quelque chose d'extraordinaire en 2024. C'est pourquoi il insiste que nous parlons de ce sujet. Il veut que tous ses enfants reviennent à lui sur le chemin de la consécration. Nous devons tous savoir, selon ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, que nous sommes tous des sacrificateurs. Dis avec moi, je suis sacrificateur. Et parce que tu es sacrificateur, la consécration fait partie de notre vie. Un sacrificateur doit être consacré à Dieu. Dis-moi amen. Nous devons nous abandonner totalement au service de Dieu. Tous autant que nous sommes, le Seigneur nous a servi il nous a sauvés pour le servir. Et chacun doit avoir sa place. Chacun doit avoir sa fonction dans la maison de Dieu. Pas seulement dans l'église, mais faisant avancer le règne de Dieu même au dehors.
Dis-moi amen. Il est temps que nous sortons de l'église. Je vous ai dit ici, là, ce n'est pas l'église. L'église évangélique. Nous sommes une nation consacrée à Dieu. Et dans une nation, nous avons des citoyens et les citoyens ont des responsabilités. Les citoyens ont des fonctions. Dis-moi amen. Et chaque enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu ici et tu m'écoutes, tu dois, en 2024, il ne doit plus avoir quelqu'un ici qui ne fait rien pour le Seigneur. Oh, tu n'as pas dit amen. Ça, c'est de la religion. On vient s'asseoir juste à l'église. Non. Nous sommes au service du Dieu vivant. Et je vais vous garantir, je vais vous assurer ceci. Si Dieu veut vous élever pour faire de grandes choses avec vous, même au dehors là-bas, dans la société, ça commence d'abord dans sa maison. Dis-moi amen. En fait, c'est dans sa maison que nous apprenons le meilleur des services. Quand vous allez aux États-Unis, la plupart des gens qui sont devenus stars dans la musique, ils ont chanté à la chorale. Ça a commencé dans la maison de Dieu. C'est le meilleur endroit où les talents sont révélés, sont nourris et développés. Dis-moi amen. Et tous autant que nous sommes, Dieu nous a donné des dons. Il nous a donné des talents. Il nous a équipés. Je causais avec quelqu'un dans la semaine. Il a étudié aux États-Unis. Il a eu 3 masters aux États-Unis, 2 autres au Canada. Un homme tellement intelligent, rempli de compétences, de toutes sortes de choses. Un consultant international. Et il est chrétien dans une église, il est responsable. Et je lui ai posé la question. Il a dit, tout ce qu'il a là, ça c'est à quoi? À l'église et à l'avancement du royaume de Dieu. Elle me dit, ah, pasteur, cette question que tu as posée, c'est vrai. Moi-même, je me demande, tous ces diplômes, tous ces... Et puis actuellement, même, je n'ai même pas d'emploi. Je me demande à quoi ça sert. Elle dit, c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu nous sommes passés à côté. Ok, quelqu'un est ingénieur, quelqu'un est administrateur, quelqu'un est comptable. Vous ne savez pas que toutes ces compétences doivent servir à l'avancement du royaume de Dieu? Nous prenons ces choses-là seulement pour servir César là-bas, pour qu'il nous donne des miettes. Et le dimanche, nous venons seulement nous asseoir à l'église et dire, Seigneur, bénis-moi, ah, pasteur, bénis-moi, j'ai tel. Et nous sommes en train de faire avancer le système du monde, mais le royaume de Dieu souffre. Tu sais pas que le royaume a besoin de comptables, d'ingénieurs. Mon ami, qu'est-ce que tu sais faire? Tu dois réfléchir et trouver un moyen. Comment je peux aider l'église, aider à avancer le royaume de Dieu, que ce soit dans l'évangélisation ou dans n'importe quel domaine. Dans l'assemblée où je sais, et au-delà de ça, pour faire avancer le règne de Dieu dans ma génération. Aide-moi à dire à ton voisin, arrêtons d'être inutiles pour Dieu. Oh Seigneur, tu m'as béni. Oh le Seigneur, tu m'as élevé. Oh Seigneur. Par exemple, notre frère a eu cette distinction. Il ne sait pas que c'est en même temps un piège. Ok. Le Seigneur a dit, ok, je vais voir ce que tu vas faire avec. Nous avons passé tout notre temps à utiliser Dieu pour nous élever et tout. Mais on ne s'en rend même pas compte. En fait, Dieu nous donne même les moyens, les ressources. Ok. Mais on utilise toutes ces choses-là pour nous-mêmes. Quand je viens à l'église, à la limite, quand tu regardes ici par exemple, tu ne vois aucun besoin. Pour la plupart des gens. Ok. Mais tu ne vois aucun besoin parce que tu n'es pas un homme de vision. Tu ne vois pas que nous allons très loin. Et il y a des investissements qu'il faut faire pour conquérir ce monde pour Jésus. Tu vois que le tout, ça suffit de venir. Ah, c'est le temps des offrandes. Bien, tu vas, ah, pasteur, tiens cette semence là, mon ami. Arrêtons ça. Le Seigneur a plus besoin de nous que ce que nous faisons là. De l'autre côté, ils savent. Il est directeur général, il est chef d'entreprise, mais il est avant tout un bon franc-maçon travaillant pour l'avancement du royaume des ténèbres et faisant toutes sortes de sacrifices. Tu sais ce que ces gens-là offrent à Satan? C'est vrai, il les élève, mais ce qu'ils font pour avancer son règne, c'est extraordinaire. Que
le Seigneur nous aide à changer de mindset, de mentalité. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas religieux. J'ai quelques problèmes là, c'est pour ça. Mon ami, il faut que le temps arrive où nous venons à l'église, non pas parce qu'on a besoin de quelque chose de Dieu. Rien du tout. Seigneur, nous sommes déjà satisfaits. Nous sommes contents. Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te célébrer. Je suis venu aider mes frères. Je suis venu servir mes frères avec mes dons. Je suis venu voir telle famille pour voir comment ils vont bien. Il y a des enfants que j'aide là pour leur scolarité. C'est pour ça que je vais à l'église. Je ne cherche pas quelque chose. Il y a des familles qui sont sous ma responsabilité. Mon ami, c'est ça le sacrificateur. C'est ça la consécration. Arrêtons de vivre pour nous-mêmes. Cette vie ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu et tu dois la dépenser pour Jésus. Est-ce que tu me suis? Écoute, je me suis embarqué sur ce chemin de consécration. Je me rappelle bien, c'est le 13 novembre 2009. J'ai dit, Seigneur, j'abandonne tout. Tu m'as dit de laisser la médecine, je laisse. Tu m'as dit de laisser toutes les autres choses. J'abandonne tout, je te consacre ma vie. Mais écoute-moi, je n'ai pas la connaissance que j'ai aujourd'hui de la consécration. Mais en prenant cette décision, je savais que je me suis engagé pour une vie de souffrance, de misère, de manque. Je me posais beaucoup de questions, mais j'étais prêt. Et laissez-moi vous dire, j'étais convaincu que le Seigneur veut m'envoyer quelque part dans un village reculé pour être missionnaire, perdu. Où je vais être utile pour le Seigneur. Et dans la foulée, même il y a un frère qui est venu me voir et dit, ah, mon frère, je crois que le Seigneur veut que tu ailles à Sémécraqué pour commencer le ministère. J'ai dit, ah bon? J'étais prêt à aller à Sémécraqué. Je me rappelle, j'ai pris une moto, je suis allé à la frontière là. J'ai sillonné. Je ne me vois pas à Sémécraqué. J'ai dit, Seigneur, j'ai été 2 fois. J'ai dit, Seigneur, si tu veux m'envoyer m'installer ici, Sémécraqué. Je suis prêt. Je suis prêt. Ma vie est désormais pour toi. Et je me posais la question. Hey, est-ce que je vais me marier même? Qui va suivre quelqu'un comme moi, qui a un avenir incertain, qui ne sait pas là où il va? Et c'est pour ça, je vous ai dit, à un temps donné, j'ai banni le mariage de mon... Enfin, c'est la vraie raison ça. C'est pas que j'avais un don de célibat. J'ai dit, je ne veux plus me marier. Il faut que même pas que cette affaire. Je veux te servir seulement. Laquelle? Alors tout ce qui est désir, pulsion sexuelle, il faut tuer tout ça en moi. Je veux vivre comme Paul pour toi. Dis-moi amen. Une vie de consécration. Et alors il m'a dit, va maintenant à Calavi. J'ai dit, ok, je vais à Calavi. Et la façon dont il nous a établis ici, c'est extraordinaire. J'ai déjà raconté ça plusieurs fois. Et quand on est venu ici, le chemin, en fait, je te parle de... Le Seigneur m'a parlé hier, et ta vie est un exemple parfait du chemin de la consécration. Dis-moi amen. Il dit c'est pour ça que je t'empêchais d'en parler. Il faut que tu en parles vrai, de façon, avec une illustration vraiment correcte. Dis-moi amen. En fait, lorsque vous dites Seigneur, je te consacre tout, vous commencez un voyage avec lui. Et ça suit un chemin. Amen. Et c'est ce chemin-là qu'il veut te montrer. Il ne faut pas t'en faire. Il ne faut pas les taureaux, les béliers. Okay. Je vais t'expliquer. C'est très simple. Amen. Alors, dans la foulée,
Alors que j'ai tout abandonné, je ne pensais plus au mariage. Je priais même, Seigneur, faut pas, je ne veux pas même rentrer dans cette affaire. Parce que un matin, pendant que je priais, le Seigneur m'a visité et dit, ok, dis-moi le genre de femme que tu veux. J'ai dit, ah. Maintenant, c'est Dieu lui-même maintenant qui entre dans le jeu. Dis-moi le genre de femme que tu veux. J'ai dit, ok, le genre de femme que je veux. Ça m'a pris 4 heures de temps. J'ai pris ma Bible et j'ai taillé le profil. C'est 25 points. Critères spirituels, moral, physique et tout le reste. C'est 25 points. J'ai encore ça là. Je vais te montrer. En fait, c'est du genre, je faisais quelque chose pour dire, bon, c'est quand même impossible. Je ne peux pas avoir tout ça là dans une femme. Amen. C'est pour vous dire quoi? Pendant que vous êtes en train de penser au renoncement, Dieu est en train de penser à la compensation. Écoutez-moi bien. Pourquoi beaucoup de gens ont peur de la consécration? Parce qu'ils pensent qu'ils vont plus vivre leurs rêves. Ils vont abandonner leurs ambitions et tout. Mon ami, tu crois que tu as des rêves? Les rêves que Dieu a pour toi, tu n'en as aucune idée. C'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Tu ne peux pas imaginer que Dieu pense même que tu dois avoir limousine. Que dans son plan, il en a. Que dans son agenda, il t'a vu avec jet privé. Mais toi, dans ton petit rêve, tu ne peux jamais imaginer ça. Comment ça peut arriver d'ailleurs? Ce que Dieu a en réserve pour toi, c'est de loin meilleur que tout ce que tu peux être en train de poursuivre en laissant Dieu de côté. Dis-moi amen. Donc, je ne m'étais pas préparé pour quelque chose. Tu vois, donc j'étais entré dans fiançailles, j'étais là un jour, il m'a dit, dans 3 mois tu te maries. Je ne me suis pas préparé. Je ne suis pas un homme. Mariage, il faut qu'il fasse ceci. J'étais en fiançailles, mais je dis, bon, peut-être ça va nous amener quelque part, je ne sais pas. Quand les gens sont en fiançailles, ils disent, bon, on se prépare, je n'ai aucune préparation. Tout mon cœur était pour Dieu. Je trouve l'argent, ça achète des livres. Je trouve l'argent, ça va en formation. Quelqu'un m'a dit, dans 3 mois, tu te maries. J'avais 50 000. Je dis, ok, c'est déjà bon comme capital. Il faut semer ça. J'ai semé. Et dans 3 mois, on a dépensé plusieurs millions pour se marier. Amen. Mais ne t'en fais pas. Hein. Si tu as 500 000, on peut célébrer ton mariage. Le seul grand enjeu dans cette affaire, c'est la dot. Parenthèse fermée. Parce que je te connais. Hein. Je dis à mon Dieu, le pasteur, il a utilisé des millions pour se marier. Je t'ai dit comment c'est arrivé. C'est pas moi. Les gens ont rendu mon mariage grand, c'est tout. Alléluia. Et donc, comme rien n'était préparé pour qu'on se marie, dans le temps, je dormais ici. La 2e chambre, sur la natte. Oui. Tu ne sais pas que cette maison est bénie. Si tu es sérieux, tu restes ici. Tu sortiras géant. Ah oui. Je dormais là, j'étais seul. Après, il a commencé par faire venir d'autres jeunes. Et quand je voulais me marier, c'est ici, je vais prendre femme. Va rester ici. Il dit non. Et puis tu vas pour me surprendre, il dit ok, je vais te faire un cadeau pour le mariage. Et il nous a offert un appartement meublé, 3 chambres, il y avait tout, chambre climatisée, tout. Et on a fait 13 mois dedans, je me rappelle, et je criais. Dans le temps, mon revenu normal, correct, pour tout le mois, était 80 000. Je calcule tout. Et le loyer coûtait, c'était 85 000. Il faut dire à ton voisin, il ne faut jamais faire cette folie. Ton loyer ne doit pas dépasser 30% de tes revenus. Dis-moi amen.
Moi, là, je suis un homme anormal. Donc, Dieu a fait des choses anormales avec moi. Comment tu as 80 000 le mois et tu as un loyer de 85 000? Bon, vous mangez comment alors? C'est la dernière fois, ma femme me disait, et tu sais, on passait une semaine et toi et moi, on dépensait plus 4 000, 5 000. Elle disait, c'est pas vrai. Et c'est vrai. Tu sais, les femmes, il y a des choses, elles n'oublient jamais. Mais laisse-moi te dire, devant Dieu, devant les hommes, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Okay. Les gens nous voyaient, on était dans une grande maison. Hein? Okay. Mais c'est une vie de sacrifice. Un jour, je priais le matin, il dit, sors de là. Il dit, hé, tu sors de là. Il a dit, ok, je vais louer une maison, 2 chambres et salon. Il dit, non, tu prends une chambre et salon. Et voici, quand on allait dans l'autre maison, il y avait tout. Ok? Des lits, tout était dedans. Et toi, tu rentres dedans, tu dis, ouais, le pasteur, ouais. Donc, c'est tout ce qu'on a amené, ce sont nos habits. Donc, il nous dit de sortir, on sort juste avec nos habits. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Quelqu'un nous a aidé à louer une chambre et salon. Ok? Et je suis allé à Caravitokwa, je me rappelle. Il y a une grande natte. Zoé était déjà né. Ok? Et c'est sur la natte, on se couchait. Zoé se couchait contre le mur. Ma femme au milieu, moi j'étais là. Il n'y avait rien, aucun meuble. Aucun meuble. Mon ami, j'ai piqué de fer, j'ai piqué le mur pour mettre mes habits sur ça. Ma femme avait acheté des sacs comme ça, elle mettait tout. Tout était. Et quand tu rentres dans le salon, il n'y avait aucun meuble, rien. Et c'est resté comme ça pendant 2 ans, 3 ans. Et il y a des gens pendant le temps, vous n'êtes jamais venus chez moi. Je vous observe. Je n'ai pas oublié, hein. Je vous connais. Parce que quand tu viens, il n'y a nulle part où tu vas t'asseoir. Donc, finalement, je suis venu à l'église prendre 2, 3 chaises. Et puis, on avait un ordinateur, je travaillais sur ça au salon là. Il n'y avait rien pendant 2, 3 ans. Maintenant, écoute-moi, ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens pour fournir ce truc-là, non. Dans le temps, j'étais en formation, je faisais la théologie, il y avait plein de gens que j'aidais, j'achetais des livres. Mais écoute-moi, le chemin de la consécration est un chemin de sacrifice. C'est-à-dire, vous donnez tout à Dieu, vous renoncez à tout. Parfois, il n'y avait pas à manger. Je ne sais pas comment. Ma femme me racontait comment elle s'est débrouillée une fois, on a mangé. Et elle a fait dans chauffe-eau. Il y avait mouillot dans chauffe-eau. Parce qu'il n'y avait pas charbon, il n'y avait pas gaz, il n'y avait pas. Elle dit, ah bon, attends, nous trahi. Non, hein, le Seigneur m'a donné une très bonne foi. Il faut acclamer le Seigneur pour ça. Parce qu'il va te dire quoi? Dans toutes ces choses, je ne l'ai jamais vu se plaindre. Jamais. Hein, c'est quelle vie ça? Hein? Ça va peut-être te choquer. Ma femme ne m'a jamais demandé de l'argent pour acheter chaussures, paille. Quoi? Je vais me tresser, je vais. Aidez-moi pas. Et il faut que. Parfois, elle trouve l'argent chez moi comme ça. Hein. Elle dit, où est l'argent? Elle dit, j'ai déjà donné ça. Oh, j'ai déjà semé. Hein? On vivait dans cette condition que je suis allé en formation à Accra. $3 000. J'ai dépensé des millions. Ça, juste la formation. Hein? Pourquoi? Ce qui était important, c'est Dieu et son royaume. Nous, là, on peut passer après. Ça dit quoi? Dans la consécration, vous mettez certaines gratifications à plus tard.
Mon ami, quand on s'est marié, la moto mat que j'avais pendant qu'on était, j'avais vendu ça pour acheter des livres. C'est quelqu'un qui a eu pitié de moi après notre mariage. Il a acheté la moto là que j'utilise encore. Et les gens me regardent et ils ont pitié de moi. Regarde de passer sur la moto là. Ça fait 8 ans ou bien. Mon mécanicien m'a vu là, il m'a dit, hey, ma soeur, tu vas t'acheter une autre moto. On a mis tous les mois. Si je veux, je quitte ici maintenant et puis acheter une nouvelle moto. Mon ami, vous vous attachez à des choses. Vous ne comprenez pas la vie de sacrifice. Il m'a donné une vieille voiture là. Je pourrais retaper ça depuis. Il m'a interdit de conduire ça. On dit quoi? Le renoncement total. Vous disparaissez totalement. Il ne s'agit plus de vous. Il ne s'agit plus de vos ambitions, de ce que vous voulez faire. Écoutez-moi, dans la consécration, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent pour faire certaines choses que vous devez le faire. Est-ce que tu me suis? Les gens veulent bâtir le royaume. On veut montrer que voilà, on est arrivé, on est ceci, on est... Non! Je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'argent qui sont passés par mes mains. Tout a été utilisé pour le ministère. Je dis aujourd'hui, là où je suis, il n'y a pas 1 mètre carré quelque part en mon nom. Mais attends, tu vas voir. Je parle de quelque chose, d'une vie vécue. Tu vois, en octobre dernier, pendant qu'on a commencé les séries de jeunes et tout, au début octobre, en une semaine ou bien en 3 jours, l'argent venait. J'ai eu environ 2 millions. Mon ami, il m'a dit où est-ce que je viens envoyer tout. Tu sais, il y a des scolarités à payer, il y a toutes sortes de choses. Les gens croient que parfois, quand tu es en train de donner de l'argent, de soutenir tel, et parce que tu en as suffisamment, tu ne sais pas quoi en faire. Ils ne savent pas que c'est du sacrifice. Mon ami, ça c'est le chemin de la consécration. Le Seigneur m'a rappelé, il dit en décembre, ça fera 14 ans de marche dans le désert. Il dit, je t'ai éprouvé, maintenant tu es prêt pour sortir du désert. Les gens veulent des choses aujourd'hui. Mon ami, je ne suis pas, c'est pas être envieux, tu vois des choses, des gens, ça te plaît. Mais il faut que j'ai ça, il faut que... Mon ami, si je suis ce genre de pasteur, oh là là. Et on se demande, comment vous organisez des événements comme ça à coût de millions pour le royaume. Ce n'est même pas pour le... Le pasteur là, il trouve l'argent là comment? Et son église n'est pas grande, non? On n'est pas fou. Le chemin de la consécration. Un chemin de sacrifice, de renoncement et d'abandon absolu. Et c'est ce chemin que Dieu nous montre dans ce livre de Lévitique. Dis-moi amen. Mon ami, on vient de très loin. Il y a de l'argent que je donne aux gens aujourd'hui. Ah, tiens. Il y a des moments où moi, mon épouse et moi, on ne trouve pas ça pour manger à la maison. Je suis en train de parler de ceci surtout par rapport aux jeunes. Soyez patients. Soyez patients. Et laissez Dieu vous tailler, vous forger. En termes de karaté, en termes de... Vous allez voir ce qui va sortir de là. L'ami, l'argent. Tu me donnes plusieurs millions, je sais ce que je vais en faire tout à l'heure.
Et ça n'a rien à voir avec moi-même. Ça, c'est sûr. Le chemin de la consécration. Alors, pour consacrer, alors Dieu a choisi Aaron et ses fils comme les sacrificateurs. Ok. Maintenant, avant qu'il ne rentre en fonction, Dieu a dit à Moïse ce qu'il doit faire pour les consacrer afin qu'il commence le service proprement. Alors il a dit, tu appelles Aaron et ses fils et tu prends les vêtements. Ça c'est les vêtements. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain on va parler des vêtements. Ok, tu prends les vêtements, tu prends un taureau, tu prends 2 béliers, tu prends l'huile d'onction et tu prends un panier de pain sans levain. Maintenant il lui dit, après tu les as déjà habillés, ok? Maintenant, tu prends le taureau et tu le sacrifies. Le taureau sera le sacrifice d'expiation. Dis avec moi, sacrifice d'expiation. Alors, voici le premier pas sur le chemin de la consécration. C'est l'expiation. Dis-le encore avec moi, expiation. L'expiation, c'est l'action de couvrir les fautes et les souillures d'un homme de façon à ce qu'il soit réconcilié avec Dieu. Donc, par le sang du taureau, les péchés, souvenez-vous d'abord, tous les sacrifices de sang que Moïse a eu à faire pour cette consécration, vous allez voir toutes les fois, Aaron et ses fils ont posé leurs mains sur la tête des animaux. Ok? Pour confesser leurs péchés. Non seulement c'est pour transmettre leurs péchés sur l'animal, mais c'est une façon de s'identifier à ces animaux. C'est pour dire quoi? En réalité, c'est ce que ces animaux sont en train de subir, de vivre, c'est ça que vous devez vivre. Ce qu'on est en train de faire de ces animaux, c'est ce sacrifice-là que normalement vous devez offrir à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais maintenant, on ne veut pas vous sacrifier comme ces animaux. Donc vous vous identifiez aux animaux et les animaux font le sacrifice à votre place. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, nous faisons nous-mêmes ces sacrifices. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous faisons nous-mêmes ces sacrifices. Je vais te montrer comment tout à l'heure. Donc, le premier pas dans la consécration, c'est l'expiation de nos péchés. L'expiation ou le pardon de nos péchés. Dans la nouvelle alliance, l'agneau de Dieu a été immolé, lui et lui seul. Non pas cette fois-ci pour couvrir nos péchés, mais pour les ôter. Pour les enlever totalement. Dis-moi amen. Donc, l'expiation ici, il s'agit de l'expiation des péchés par le sang de Jésus. Ce n'est pas par le sang d'un taureau. Donc, la première des choses qu'il faut savoir sur le chemin de la consécration, seule une personne sauvée, lavée et sanctifiée par le sang de Jésus, appartenant au Seigneur, peut se consacrer. Ça commence par là. C'est-à-dire, c'est du genre l'initiation à la consécration. Donc, lorsque nous acceptons Jésus et nous sommes sauvés, il y a toutes ces choses-là qui se passent.
Nos péchés sont remis, nos péchés sont pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Nous avons une position. Oh, Dieu ne nous culpabilise pas. Il n'y a plus de faute, il n'y a plus de condamnation sur nous. Le Seigneur nous déclare justes. Et à partir de ce point, notre consécration commence. Dis-moi amen. Ça, c'est le premier pas. C'est par le sang de Jésus que ça se passe. Et c'est parce que nos péchés ont été expiés. Dieu ne nous voit plus comme pécheurs. Il nous accepte comme un juste, que désormais nous sommes qualifiés pour commencer la marche de la consécration. Mais cela ne s'arrête pas seulement là. Sur la base de ce que le sang de Jésus nous a offert gratuitement et sur le don du Saint-Esprit que nous avons reçu, qui nous impute le don de la justice, nous avons désormais la grâce et la capacité de marcher dans la justice, de faire ce qui est droit et pur devant Dieu. Dis-moi amen. Lisons 2 textes, 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire. Dis avec moi, victime expiatoire. Donc Jésus est notre victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est notre victime expiatoire. Donc c'est comme s'il est devenu le taureau qui a pris notre place et qui a été immolé pour nous. Il a pris nos péchés comme Aaron et ses fils mettaient leurs mains sur la tête du taureau pour transmettre leurs péchés. Jésus a pris nos péchés afin de nous donner sa justice. Dis-moi amen. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, ce n'est pas ce qui nous fait expiation, ce n'est pas le sang que Jésus a versé, mais c'est la vie qu'il nous a donnée. C'est une échange de vie. Parce qu'en réalité, le salaire du péché, c'est la mort. Dis-moi amen. Et Jésus est mort pour nous parce qu'il a offert sa vie à notre place. Parce que ce n'est pas la vie qui est dans le sang que l'expiation se fait. Lisons Lévitique chapitre 17 verset 11. Alors il faut comprendre Lévitique chapitre 17 verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Alors quand Jésus offrait son sang, qu'est-ce qu'il offrait en réalité? Sa vie. Suivez, hein? Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit. La suite. Afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est pas l'âme que le sang fait expiation. Okay. Je n'aime pas cette version là. Ok, ma version ici dit, il dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est pas la vie que le sang fait expiation. Jésus nous a donné sa vie. Ok? Mais le mystère à côté de ça, c'est que sur la base de ce qu'il a fait, que désormais nous soyons capables de vivre sa vie à travers notre chair. Dis-moi amen. Et donc la grâce nous est offerte désormais sur la base de ce sacrifice et à cause de le prix que Jésus a payé, de ne pas le crucifier encore une fois. Il y a donc un prix que nous devons payer dans notre chair pour marcher désormais dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité.
Amen. Alors, sur la base de cette expiation, nous avons la responsabilité d'honorer Jésus, d'honorer le sacrifice de Jésus en vivant juste et saint. Il a dit, soyez saints comme je suis saint. J'ai payé le prix et je vous ai donné la capacité de vivre ma vie désormais. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ vivant qui reproduit sa vie et qui vit en moi. Alléluia. Alors, c'est sur la base de ce sang d'expiation que lorsque nous tombons dans le péché en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être pardonnés, purifiés et repositionnés dans la grâce. C'est sur cette base que Dieu ne nous juge pas comme des pécheurs, mais il est patient en sachant que, étant dans la chair, nous allons encore tomber et faire des erreurs pendant un temps. Alors il est patient, il attend notre transformation. Dis-moi amen. Et jour après jour, il continue de nous purifier. Encore, encore. Lorsque vous entrez dans l'Ancien Testament, selon les sacrifices, vous allez constater que chaque jour, le souverain sacrificateur doit offrir un taureau d'expiation pour le peuple. Donc, jour après jour, le sang de Jésus nous purifie et nous donne la grâce, la capacité de devenir de plus en plus juste, de plus en plus saint. Mon ami, laissons ce qui est dans le monde là-bas. Laissons les pensées religieuses. Il est possible, ici, sur cette terre, dans notre chair, dans ce corps, de vivre une vie juste, pure et sainte. Si cela n'était pas possible, Dieu ne nous l'aurait pas dit. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Soyez purs comme je suis pur. Hein? Dans ce monde de corruption, dans ce monde de tentatives, de tentations, de convoitises, oui, mon ami, c'est possible. Et je vais dire comment faire ce travail. Examine ta journée, examine ta vie chaque jour. Aujourd'hui, par exemple, quel péché tu as déjà commis depuis le matin? Dans tes pensées, dans tes actes, dans tes paroles, jusqu'au soir. Est-ce que tu ne peux pas faire le bilan? Ok, j'ai failli ici. Seigneur, pardonne-moi. Je corrige les choses. Demain, je vais faire mieux. C'est jour après jour. C'est un jour après chaque jour. Et nous le faisons pourquoi? Par amour pour Jésus. Parce que tu as payé par ton sang, par ta vie. Nous n'allons pas prendre ce sang en vain. Dis-moi amen. Donc il s'agit d'une vie de sanctification continue, où nous laissons le sang de Jésus nous purifier quotidiennement, nous transformer, parce que nous avons un objectif, c'est d'être semblable à lui. Dis-moi amen. Ça c'est la première des choses. Donc, et je vais vous dire ceci. Marcher dans la sainteté, dans la pureté, ce n'est pas facile. Quand bien même c'est facile. Ok? Et c'est là où ça prend, le sacrifice prend tout son sens. Écoute, ce n'est pas parce que tu n'as pas la liberté de vivre une vie de péché, d'immoralité, de mensonge. Tu es libre. Ok? Mais tu prends la résolution de dire non. Je vais me retenir. Je vais me priver. Je vais me garder. On te dit tu es marié d'une seule femme. Avec ta position, toute ton influence, avec toutes les femmes qui sont autour de toi. Et tu es resté fidèle, pur dans ton corps, sans commettre l'immoralité. C'est un sacrifice. Mais ce sacrifice est possible parce que le prix a été payé.
tout ce qu'il faut pour vivre cela nous a été déjà donné par Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Alors donc, sur le chemin de la consécration, le premier pas, c'est d'être semblable à Jésus. C'est ce que je poursuis premièrement. Que ma vie soit sanctifiée. Maintenant, Dieu n'attend pas que tu deviennes pur et saint avant de t'engager sur le deuxième pas. Alors quand Moïse a pris les fils d'Aaron, il a commencé par, il dit prends le taureau. Il lui a dit ce qu'il faut faire et il a fait. Il dit maintenant, prends le premier bélier. Il y a 2 béliers. Maintenant, il a pris le premier bélier. Il dit ça, c'est le sacrifice, c'est l'holocauste. C'est le sacrifice consumé par le feu. Maintenant, ce second pas, dans ce second pas, donc je répète, le premier pas, c'est l'offrande d'expiation. Le deuxième pas sur le chemin de la consécration, c'est l'holocauste, qui est le sacrifice consumé par le feu. Donc le bélier a été tué et consumé par le feu. Totalement. Cela veut dire quoi? Non seulement on a pris déjà la décision de vivre une vie juste, agréable à Dieu, mais maintenant il demande notre vie. À ce niveau, il demande notre vie. Il demande que nous lui sacrifions maintenant notre propre vie. Le premier pas, tout ce que nous faisons, c'est sur la base de la vie que Jésus a sacrifiée. Ce deuxième pas, il veut que nous-mêmes, nous lui offrons notre vie comme sacrifice sur l'autel. Et il y a très peu de chrétiens qui sont entrés là. Il va te demander de lui offrir tout. Et Jésus nous a montré l'exemple comme souverain sacrificateur, afin que nous-mêmes, sacrificateurs, comme lui, nous puissions suivre ses pas. Donnez-moi Jean chapitre 17, verset. Alors, à ce niveau, Dieu veut que nous lui soyons des offrandes sacrificielles qu'il va agréer. Il ne s'agit plus seulement de Seigneur, j'essaie de vivre une vie juste et pure devant toi. Non. Donne-moi ta vie maintenant. Je me suis sacrifié sur l'autel, non? Toi-même, sacrifie-toi sur l'autel. On va te consumer. Allez, l'holocauste c'est quoi? On consume totalement et ça devient de la cendre et la cendre est jetée hors du camp. Ici, il y a des choses en vous qui doivent être consumées totalement et disparaître. Et vous, c'est vous-même qui l'offrez à Dieu. Il y a des choses, mais en priorité, il s'agit d'abord de votre propre vie que vous offrez en sacrifice sur l'autel qui doit être consumé. Ça veut dire quoi? Lorsque ce sacrifice est bien fait, vous-même vous disparaissez totalement. Vos désirs. Alors, qu'est-ce qui fait votre personne en réalité? Qu'est-ce qui fait vous? C'est votre volonté, vos pensées et vos émotions. Lorsque ce sacrifice est bien fait, vous n'avez plus de volonté. Vous ne pensez plus pour vous-même, vous pensez les pensées de Christ et toutes vos émotions sont orientées pour servir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean chapitre 10, verset 17. Et Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu aimes mon message? Tu ferais mieux d'aimer vite. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes le message? Tu es ennuyé déjà, ne t'en fais pas. Je vais finir ça by force. Tout ça là, c'est le sacrifice. Tu sais pas, tu es venu à l'église, c'est le temps de célébration. Tu es en train de regarder déjà mon ami. Tu n'es pas encore mort. Tu as déjà des programmes, il y a ceci. Tu connais mon programme aujourd'hui. Jusqu'à la nuit, il n'y a pas de repos.
Ok. Vous n'avez pas trouvé? Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dis-moi amen. Notre vie. Alors, comme Jésus, personne ne nous force. Mais si nous pouvons lui offrir notre vie, nous allons la reprendre. Mais tu dois lui offrir ça d'abord. Et pendant un bon moment, tes désirs, tes ambitions, tes rêves, tout ça là doit partir en fumée. Tu ne vis plus pour toi-même. Mon ami, je connais ce chemin. Et laisse-moi te dire, pendant que je suivais ces choses-là, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Et je ne voyais même pas la souffrance, je ne voyais pas le sacrifice. Parce que j'étais totalement amoureux de Jésus. Dis-moi amen. Je sais vivre dans le manque, dans l'abondance. J'ai appris à être content. Tu vois, non? Hier, mon épouse m'a regardé et dit, tu es devenu noir. Oui, non, parce que ça va faire bientôt 3 mois de jeûne. J'ai commencé par ajuster mon habillement. Hier, j'ai porté un pantalon. Ah, je flottais dedans. J'ai dit, j'y croyais, oui. Non seulement je suis en train de faire un régime. Et parfois, je suis tellement faire. Est-ce que tu es obligé de faire ça? Mon ami, ce n'est plus une affaire de... Je ne veux plus m'arrêter. Tu veux savoir? J'avais dit, j'avais fait jusqu'au 31 décembre, mais non. On va continuer jusqu'à on va faire notre jeûne de... Pourquoi tu me regardes comme ça? On va continuer. Il faut mourir un peu. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8. Mon ami, tu te préoccupes trop de toi-même. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8. Nos amis là, ils ont perdu le réseau là-bas. Aide-moi à dire à ton voisin, offre ta vie à Jésus. Écoutez, là, ce n'est pas... Personne ne vous force. Hein? Vous êtes libre. C'est un choix, c'est une décision. Tu dis, laisse ceci. Laisse ton emploi là, laisse ceci. Je ne dis pas forcément le genre de sacrifice que Dieu m'a demandé de faire, que vous allez le faire forcément. Mais je sais qu'il y aura des répliques ici. Oui. Les gens qui vont... Le Seigneur va conduire pratiquement dans les mêmes chemins. Parce que nous n'avons pas les mêmes destinées, nous n'avons pas les mêmes chemins de consécration, mais la base est le même. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et puisque Dieu ne demande pas de nous les mêmes niveaux de consécration, on ne fera pas les mêmes sacrifices. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. Je finis. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que tu es prêt à t'humilier? À ce qu'on t'humilie, on te ridiculise, qu'on te traite comme moins que rien, un pauvre, un va-nu-pied, quelqu'un qui n'a pas d'espérance, qui sur le chemin de la consécration, c'est là où le monde, c'est comme ça le monde vous traite. Et vous, à un moment donné, vous ressemblez à rien du tout. Dis-moi amen. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12.
Je crois que tout le monde connaît ce texte. On peut réciter ça de mémoire. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est une exhortation. Mais vous avez la liberté d'obéir ou pas. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, un sacrifice vivant, ça doit être saint. Saint parce que, au niveau du premier pas, vous êtes déjà en train de faire ce travail. Un corps pur, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça dit quoi? À cause de ce que Jésus a fait, c'est la moindre des choses que vous pouvez lui offrir en retour. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors donc, en suivant ce chemin, en vous offrant, vous devez faire attention. Qu'est-ce qui fait mal à beaucoup de gens sur le chemin de la consécration? C'est quand il veut se conformer à ce monde. En fait, vous n'êtes plus de ce monde. Votre vie est bizarre. Votre intelligence doit être totalement renouvelée. La façon dont on réussit selon le monde, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça ce qui vous concerne. Il dit, en suivant cela, c'est là que vous allez maintenant commencer par discerner la volonté de Dieu. À 3 niveaux. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous découvrons sa volonté parfaite. Donc, la raison pour laquelle parfois beaucoup de gens sont incapables de discerner la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, vous n'êtes pas encore sur le chemin de la consécration. Alors, Dieu ne peut même pas vous parler, vous révéler ses intentions en termes de sacrifice, parce qu'il sait que de toute façon, vous n'allez pas obéir. Dis-moi amen. Donc la consécration fait appel à un sacrifice absolu, agréable à Dieu. Vous devez savoir ceci, pas de sacrifice, pas de consécration. Et qu'est-ce que nous devons sacrifier à Dieu ici? Notre temps, notre énergie, nos ressources, nos dons, nos talents, nos finances, notre matériel, nos relations, nos amis, les parents, notre emploi, les diplômes, les possessions, les plaisirs, les divertissements. Vous devez les sacrifier. Pour un temps, vous devez les sacrifier. Non pas que le Seigneur ne veut pas que vous vous amusiez et que vous divertissiez. Non. Il vous ramènera ces choses-là après. Amen. Souviens-toi, il a dit, il a fait traverser les enfants d'Israël à travers le désert, par le désert. Et ils ont souffert, c'est difficile. Ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Mais en les introduisant dans la terre promise, Dieu leur a dit, vous allez hériter maintenant des maisons que vous n'avez pas bâties. De belles grandes maisons avec des piscines. Vous aurez toutes sortes de choses. Souffrez ici maintenant, vous allez entrer dans les plaisirs là-bas. Dis-moi amen. Et les gens veulent, ils veulent avoir tout ici et maintenant. Ah, non, je ne peux pas abandonner. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour le Seigneur? Si il te donne l'instruction. C'est ça qui fait toute la différence. Dis-moi amen. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Quelle souffrance es-tu prêt à endurer?
quelle humiliation es-tu prêt à supporter à cause de Jésus? Tu dois être prêt à mourir à toi-même. Tu vois, c'est là où ton ego meurt, tes ambitions, ton désir. Les gens te disent, hé ma chérie, tu es devenue quoi même? C'est toi qui t'habilles comme ça maintenant. Il y a un temps. Alléluia. Et quand tu auras fini, je vous ai parlé le dimanche dernier de 20 bienfaits ou récompenses qui accompagnent une vie consacrée. Vous serez étonnés. Alors, je finis par ceci. Le troisième sacrifice. Donc, sur le chemin de la consécration, il y a l'offrande expiatoire. Ok? Deuxièmement, l'holocauste. C'est là, des choses doivent être consumées. Il y a des choses, tout le monde doit savoir que vous avez perdu. Des choses que vous avez livrées par amour pour Dieu. Et vous ne pouvez plus jamais retrouver ça. Sinon, d'autres choses meilleures. Dis-moi amen. Et le troisième pas sur le chemin de la consécration, c'est l'offrande de consécration. C'est l'offrande de consécration. Ici, c'est le deuxième bélier. Donc, le premier bélier, c'est à l'holocauste. Le deuxième bélier, c'est à l'offrande de consécration. Alors, Dieu lui a dit de faire quelque chose en particulier. Il dit, lorsque tu vas sacrifier ce bélier, tu vas prendre de son sang et tu vas mettre ça sur le lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite et l'orteil du pied droit. Que ce soit pour Aaron et pour ses fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez, par ce tas, reconnaître que par le sang de Jésus, vous avez été séparés. Et que désormais, par le sang de Jésus, vos oreilles, vos mains et vos pieds ont été rachetés. Cela ne vous appartient plus. Vos oreilles, vos mains et vos pieds sont désormais à Dieu. Parce que rachetés par le sang. À cause du sang, ces choses sont devenues la propriété de Dieu. C'est aussi le symbole de notre amour pour lui, en lui disant, nous te dédions tout, tu mérites que nous t'offrons tout. Alors souvenez-vous, je suis déjà mort, en réalité. Je suis un sacrifice vivant sur l'autel. Donc, le prochain pas, c'est quoi? Par ce acte, c'est que désormais, nos oreilles sont consacrées exclusivement à recevoir de Dieu. Recevoir ses instructions. Nos mains serviront désormais à travailler pour lui. Et nos pieds doivent nous envoyer seulement là où Dieu nous envoie. Ok. Donc, ça veut dire quoi en pratique? Je ne fais que désormais ce que j'entends de Dieu. Dans tout ce que je veux faire, désormais, je dois recevoir une instruction de Dieu. C'est ce que j'entends. C'est à ça que j'obéis. Je ne me soumets plus, je ne reçois plus l'instruction de quiconque, de qui que ce soit, si ce n'est de Dieu. Deuxièmement, je ne fais que ce que Dieu me demande de faire. Mes mains travaillent seulement. Tout ce que je fais par mes mains servent à l'avancement du royaume de Dieu. Mes pieds, c'est pour le progrès. Là où je vais, tout ce que j'accomplis, mes progrès, mes avancées, c'est pour le Seigneur. Je vais seulement là où il m'envoie. Mon ami, tu sais quoi, j'ai eu plein d'opportunités pour aller au Canada,
pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis. Il y a même des gens qui disent, hey Ben, il dit, avec tes dons et tout ça là, la façon dont tu enseignes, tu voyageais, le ministère serait mieux. Quelqu'un m'a dit, hey Ben, le ministère c'est pas mal au Gabon. Hein. On n'ira pas au Gabon. Non, il m'a dit, va à Calavi. Et de Calavi, il va nous annoncer partout dans le monde. Dis-moi Amen. Est-ce que j'ai d'autres options? Oui. Mais je ne peux pas. Parce que c'est là où il m'envoie. Et il dit, ok, lève-toi, parcours le pays. Il y a 2 semaines, ou mieux 3 semaines, je me suis couché le dimanche. Le lundi, je me réveillais. Il dit, attends, Guetta. Il dit, oui, boss. Il n'y a pas de problème. Tout autre programme s'arrête. Je vais à Tangueta. N'est-ce pas merveilleux? Ah, tu dis, ah non, je ne veux pas vivre cette vie. C'est quoi ce genre de vie-là? Tu es devenu esclave. Mon ami, c'est la meilleure des vies. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? Selon Romains chapitre 6, verset 12 à 14, on va parler. Tous nos membres, toutes nos facultés, toutes nos aptitudes doivent être totalement livrées à Dieu et à son service. Parce que Jésus les a déjà rachetés par son sang. Nous devons glorifier désormais à travers nos membres. Amen. Donc, dans l'offrande de consécration, il y a premièrement l'aspersion du sang. Donc, sur l'oreille, la main droite et le pied. Et toujours dans l'offrande de consécration, il y a maintenant le sacrifice de consécration ou l'offrande d'élévation. Alors, Dieu a dit maintenant, le second bélier là, Moïse, tu vas prendre son épaule droite, tu vas prendre ses graisses, et puis tu vas ajouter le pain sans levain, et tu vas les mettre dans les mains de Aaron et ses fils. Et ils vont les élever devant Dieu. Et après ça, vous allez déposer ça sur l'autel et consumer. On appelle ça, c'est ça vraiment qui est le sacrifice de consécration ou l'offrande par élévation. Cela veut dire quoi? L'épaule droite représente quoi? L'épaule droite parle de la force et nous montre l'aspect divin du Seigneur Jésus. C'est-à-dire sa domination et son règne. La Bible dit la domination reposera sur son épaule. La graisse est le symbole de la richesse et de la gloire. Ça représente aussi l'onction. Et dans l'onction, il y a tout. La gloire, la puissance. Donc, notre richesse, notre gloire, désormais appartient à Jésus. Le pain, ça veut dire quoi? Le pain représente la vie végétale. Ça parle de notre humanité. Alors, pour résumer tout ça, c'est quoi? Il dit, et la Bible dit, toutes ces choses sont élevées devant Dieu et puis maintenant consumées. Cela veut dire quoi? Notre force, donc Christ en nous, notre onction, notre gloire, notre richesse, tout ce que nous pouvons acquérir comme possession et toute notre existence doivent être totalement soumis au Seigneur. Nous devons utiliser toutes ces choses pour élever Jésus. C'est-à-dire quoi? Notre force, nos dons, nos capacités, les ressources qu'il nous a données,
la gloire qu'on pouvait avoir dans ce monde, et toute notre existence doit être utilisée pour élever Jésus. Mais selon le sacrifice, après l'élévation, ça doit être consumé. Ça veut dire quoi? Alors que nous élevons Jésus, à travers nous, on ne doit plus nous voir. Nous-mêmes, nous sommes consumés. On ne voit que Jésus. Dis-moi Amen. Nous utilisons tout, donc, notre gloire, notre sagesse, notre intelligence, notre notion, toutes ces choses, ça sert à élever Jésus. Et nous-mêmes, nous n'existons plus, nous disparaissons totalement du chemin. Autrement dit, devant Dieu, il y a un seul chemin. Et le chemin, c'est un service sacrificiel à Dieu. Devant Dieu, en tant que sacrificateur, il y a une seule possibilité. Et la seule possibilité, c'est une vie de sacrifice à Dieu. Servir Dieu de façon sacrificielle. Un seul chemin, c'est le chemin du sacrifice. Une seule possibilité, c'est le sacrifice. Et c'est lorsque nous avons fait toutes ces choses que le Seigneur décide maintenant de nous honorer, de nous élever, de nous donner un nom, de nous rendre grands, de nous rendre célèbres. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Il n'y a rien désormais qui ne puisse nous confier. Dis-moi Amen. Ma prière est que tout ce peuple devienne une nation consacrée à Dieu. Sortons de la religion. Le Seigneur a besoin d'une armée redoutable, d'un peuple glorieux. Et pourquoi l'Église est faible partout, dans tous les domaines, économiquement, politiquement, spirituellement? Il n'y a pas d'homme consacré. Même celui qui dit qu'il est pasteur, il est ceci, il n'est pas consacré. Tout le peuple est là, personne n'est consacré. Personne ne fait aucun sacrifice réel. On veut juste utiliser Jésus pour nous. Non, 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 non. Mais écoutez, soyez sages. Est-ce que vous ne pouvez pas faire de bons choix? Jésus ne nous a rien caché. Dieu ne nous a rien caché. Il ne nous a jamais demandé que derrière toutes ces vies de sacrifice, il n'y a rien. Mais vous voulez que je vous choque? En réalité, je n'attendais rien de Dieu. J'étais prêt à lui offrir tout et ne rien avoir dans ce monde. Comme possession, comme gloire. J'étais prêt à vivre même dans l'obscurité. Oublier. Pourvu que je serve le Seigneur. Même si c'est à Choumi Choumi ou si c'est quelque part. Mais c'est lorsque vous rentrez, vous décidez ce genre de vie, que lui-même dit non. Tu veux vivre dans l'obscurité, non? Je vais faire de toi un trophée, je vais te montrer à toute l'humanité. Et là, ce n'est pas quelque chose qui vous affecte, qui vous dérange. Parce que vous êtes déjà mort. Dis-moi Amen. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Incline ta tête là où tu es un moment. Laisse le Seigneur te parler, laisse le Seigneur te conduire. Dieu ne doit rien à personne. Il peut vous élever comme il veut. Il y a un temps, il vous dit, il exige la traversée du désert. Mais après le désert, où votre vie est réduite à rien du tout, vous êtes ridiculisé. Il y a un temps de gloire qui arrive. Oh, dis merci au Seigneur. En lui grâce.
Dis Seigneur, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation par rapport au chemin de la consécration. Mon ami, s'il y avait un autre chemin, j'allais te présenter. Mais je ne peux pas te mentir. Si tu veux être vraiment un homme que Dieu a élevé et glorifié dans ce monde, tu vas emprunter ce chemin, que tu le veuilles ou pas. D'ailleurs même, il y a des gens qui étaient dans la gloire, sans Dieu. Lorsque le Seigneur les rattrape pour les élever, il les rabaisse d'abord. Il n'y a pas autre moyen. Mais vous savez quoi? Pourquoi attendre que Dieu vous rabaisse et vous humilie? Et c'est lui qui décide de le faire. Mais il y a un meilleur moyen. Tu peux décider de lui offrir tout. De lui sacrifier tout. De lui soumettre tout. De ne pas être envieux, de ne pas être en compétition. Mais de suivre le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tout le monde est en train de se marier. Pour toi, le chemin de la consécration, c'est attends encore. Dieu te dit, offre-moi ce mariage, offre-moi ça. Et c'est le jour où tout désir de mariage sera mort en toi. Il va te dire maintenant, ok, tu peux te marier. Tu veux montrer que tu es intelligent. C'est toi. Je vais avoir tel diplôme. Je vais avoir des master. Je vais avoir... Mon ami, je suis en train d'étudier. La dernière fois, je lui ai dit, ce deuxième master que je suis en train de faire, si ce n'est pas ta volonté, je vais laisser. Parce que c'était difficile. C'est devenu... Ça prend de mon temps. Ça. Ne cherchons rien dans ce monde. Il a dit, Seigneur, nous voulons te livrer tout. Nous devons vivre pour ta gloire. Tu sais pourquoi Dieu nous demande ce chemin-là? Avant de nous glorifier ou de se glorifier à travers nous. C'est pour que nous ne le déshonorions pas. Beaucoup de gens ont été élevés sans passer par le chemin de l'expiation, sans passer par l'Holocauste, sans passer par le sacrifice de consécration. Dieu les a élevés. Et en haut là-bas, ils ne savent pas comment élever Jésus. Ils ne peuvent pas vivre une vie de sainteté. Ils ne peuvent pas vivre une vie qui glorifie Dieu parce qu'ils n'ont pas pris par ce chemin. C'est un chemin. Ça prend du temps. Ça fait souffrir, ça fait pleurer, ça fait gémir. Mais reste là. Et chacun a son chemin. Parfois, ce chemin de douleur, de brisement, d'humiliation, pour quelqu'un, ça peut être dans le mariage. Pour d'autres, c'est au niveau de ses études. Pour quelqu'un d'autre, c'est au niveau de la santé. Du Seigneur, il sait comment il conduit chacun. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Fais de nous un peuple consacré. Fais de nous une nation consacrée. Sors-nous de la religion évangélique. Nous voulons rentrer dans cette vie de relation pure avec toi pour faire la différence dans notre génération. Seigneur, je t'en supplie. Baptise tout ce peuple du baptême de la consécration. Conduis-nous sur ce chemin et apprends-nous à grandir dans la souffrance, dans la douleur. Apprends-nous à marcher avec toi, même dans la douleur, sans murmure et sans plainte. Quand nous sommes en train de traverser le désert, mangeant seulement la manne, que nous ne nous plaignons pas. Et nous te suivons pas à pas. C'est quoi le chemin de la consécration? C'est le chemin de la traversée du désert.
Et après la traversée du désert, il y a la terre promise. Il m'a dit, tu viens de faire 14 ans dans le désert. Maintenant, tu es qualifié pour entrer dans la terre promise. Est-ce que tu peux mourir à toi-même? Tu cherches des choses pour toi-même. Tu cherches la gloire, les choses éphémères de ce monde. Tu veux te montrer, tu veux te vanter. Oui, j'ai ceci. Ah ouais, j'ai voiture, j'ai maison, j'ai ceci, mon ami. Vanité des vanités. Cette chose doit être utilisée pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Peut-être là où tu es, toute ta préoccupation doit être le royaume. Le royaume. Comment investir encore davantage, davantage. Tu es là des projets seulement sur toi. Des projets sur toi. Des projets sur toi. Hey! Tu ne te préoccupes pas de comment bâtir une maison pour le Seigneur. Comment des âmes peuvent être sauvées pour lui. Oh Seigneur, Père, renouvelle notre intelligence. Amène-nous à l'essentiel. Amène-nous à cette vie de sacrifice, d'abandon, de bête, de soumission. Que nous subissons avec joie. Mare brasata da brashekete. Neri brasata da brashekete de bra. Ni brasakata da brashekete. Ni bro sakata de brashekata da bra. Masekata da broshakata. Seigneur, illumine-nous. Ouvre les yeux de notre intelligence. Saisis les jeunes gens en ce lieu. Afin qu'ils s'abandonnent très tôt pour toi. Nous ne voulons pas être ces gens inutiles pour le royaume. Ne servant à rien. Mais profitant des grâces et des faveurs de Dieu. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, bon tout, Seigneur. Oui, bon tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même.